Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hans pour cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler en fait d'une solution assez pratique je trouve pour maintenir vos fondations et vos jeunes colonies à température voulue. Donc souvent c'est un problème pour les jeunes éleveurs qui ont du mal avec les exotiques parce que il faut chauffer, ça peut être compliqué, maintenir à 27 degrés en permanence, ça peut paraître compliqué pour certains. Mais ça peut être en fait relativement accessible. Ce qu'il vous faut pour ça, je vais vous montrer une solution. Ça peut être fait avec une armoire et ici avec un terrarium. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre un terrarium comme celui-ci. Donc là c'est un vieux terrarium tout simple, tout ce qu'il y a de plus basique. Dans ce terrarium, on va mettre un peu de substrat. Pour le coup, c'est du gravier, petit gravier de rivière. Voilà. Alors le substrat, il n'est pas là dans un but esthétique, il est plutôt là pour faire tampon au niveau de la température. Donc ça va permettre à l'ensemble d'avoir un peu d'inertie thermique et de ne pas être directement influencé par le tapis chauffant qu'on va mettre en dessous, quoi. Voilà. Donc, dans votre terrarium, vous faites simplement un lit de gravier ou de sable comme ceci. Si vous voulez maintenir des espèces plutôt désertiques, il faut juste de la chaleur sèche. On va en rester là pour le setup. On va juste mettre quoi? On va mettre un thermostat et un tapis chauffant. Donc ici j'ai disposé un tapis chauffant en dessous. Le tapis chauffant, je le branche sur un thermostat. Alors c'est clairement pas le modèle le plus récent, mais c'est un modèle que j'aime bien. Parce que même si c'est pas super précis au niveau de la température, c'est excessivement fiable. Donc une fois que vous avez réglé vos 27 degrés sur ces thermomètres avec système avec lamelle magnétique, une fois que vous avez réglé vos 27 degrés, c'est à 27 degrés et ça bouge pas, ça reste vraiment fiable dans le temps. Donc on va placer la sonde ici dans le terrarium. On peut, comme ce modèle n'est pas très précis, on va pouvoir y adjoindre un petit thermomètre électronique pour avoir des données plus précises. On branche notre tapis chauffant donc sur le thermostat, on branche notre tapis chauffant, on referme et comme ça on pourra assez facilement obtenir 27 degrés, 26 degrés de manière constante sans chauffer toute la pièce. Même si on ouvre un peu la porte ou la fenêtre, on sait qu'on restera à température constante à l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à disposer, si ce sont des tubes vides, mais vous disposez vos petites fondations sur le lit de gravier et vous êtes sûr que vous êtes à température constante. Maintenant, si on est sur des espèces qui sont plutôt tropicales, la seule différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'eau dans le substrat. Donc on va mouiller le substrat. Moi ici je le fais en petite quantité, mais n'hésitez pas à mettre 1 ou 2 litres d'eau dans le substrat. Donc on va mettre 1 ou 2 litres d'eau dans le substrat. Et forcément, avec le tapis chauffant, l'eau va s'évaporer, va condenser et on aura une atmosphère fort humide dans le terrarium. Ça peut être intéressant, notamment pour les coupeuses de feuilles. Souvent on me demande mais comment faire pour arriver à maintenir 27 degrés, ainsi de suite pour les coupeuses de feuilles. Rien ne vous empêche de mettre votre premier module de fondation dans un dispositif comme celui-ci, où vous allez à coup sûr arriver à maintenir et la température et l'hygrométrie idéale.
Et là, ça vous permet d'avoir un système qui est fiable et qui est économique. Donc on n'est pas obligé de chauffer toute la pièce, on n'est pas obligé de chauffer des volumes énormes. Avec un petit chauffage de quelques dizaines de watts, celui-ci encore est trop grand pour le terrarium, mais avec un petit chauffage de quelques dizaines de watts et un thermostat, on arrivera très facilement à avoir un microclimat assez précis. Si nécessaire, on peut pousser éventuellement le vis un peu plus loin et mettre 2 tapis chauffants et 2 thermostats. Pourquoi? Simplement pour avoir une température jour-nuit. Si vous avez une espèce qui demande 27 le jour et 18 la nuit, pendant de 8h du matin à 8h du soir, c'est le tapis chauffant et le thermostat numéro 1 qui fonctionne grâce à une minuterie et qui maintient la température à 27 degrés. Et de 8h du soir à 8h du matin, c'est le thermostat numéro 2 avec le tapis numéro 2 qui maintient une température de 18 degrés. Donc je sais qu'il existe aussi des modules électroniques qui vous permettent de programmer le tout, mais pour les avoir essayés, souvent ça s'avère assez foireux. Personnellement, je préfère utiliser des méthodes assez simples comme ces petits thermostats à lamelles qui sont, je trouve, beaucoup plus fiables, quoi. C'est mécanique, c'est allumé ou éteint, point barre. Il n'y a pas 50 problèmes d'électronique, d'autant plus que l'électronique dans des milieux saturés en humidité, en général, ça finit toujours par s'oxyder un petit peu. Voilà, donc ça reste vraiment une solution, à mon sens, idéale pour qui veut dans sa chambre maintenir un petit volume à température et hygrométrie précise. Donc là, vous pouvez à partir de ce moment-là, toujours en évitant évidemment de mettre ce genre de terrarium en plein soleil, donc vous pouvez sans problème maintenir des conditions très précises nécessaires à telle ou telle espèce que vous souhaitez élever. Donc c'est un peu le principe d'une couveuse pour les reptiles, mais ça fonctionne très bien pour les jeunes colonies de fourmis, qu'elles soient désertiques ou tropicales, auquel cas, comme je vous l'ai dit, on rajoute un peu d'eau au substrat et le chauffage va faire le reste. Voilà donc pour cette petite vidéo explicative pour la gestion de la température sur vos jeunes fondations, jeunes colonies. Donc j'espère que cette astuce vous sera utile. C'est rien de bien sorcier, mais c'est excessivement efficace et fiable. Là vous savez que même en hiver, si on ouvre un petit peu la fenêtre pour aérer, vous gardez la bonne température dans votre volume. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très utile pour nous. De jeter un petit coup d'œil sur les liens qui seront publiés juste ici en dessous de la vidéo. Donc le webshop, le blog, la page Tipeee si vous voulez nous soutenir éventuellement. Et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous, prenez soin de vos colos et à bientôt. Ciao, ciao.